enfiler ses chaussures, préparer son sac et son itinéraire pour gravir la montagne. Carte et boussole en main. Batterie rechargée à bloc, juste au cas où tout ne se passerait pas comme prévu. Des amandes grillées et des pâtes de fruits dans les poches pour les petits coups de mou. Un petit génépi pour le sommet. S'entourer des meilleurs copains de cordée qui soient. Réajuster ses crampons. Se soutenir dans l'effort. Sourire. Beaucoup. Râler sur la qualité de la neige. Parfois. Mais toujours avancer. Grappiller quelques myrtilles, ici et là. En prendre plein les mirettes. Derrière les larges lunettes de glacier. Arriver enfin dans ce qui sera pour la nuit. Le camp de Le base. camp de base. Qu'est-ce qui fait le camp de base ? Mais à quoi ressemble-t-il au juste, ce havre de paix ? Pourquoi se sent-on aussi bien sur les sommets, dans un cadre plutôt hostile à l'homme, finalement ? Où se sent-on chez soi ? Autant de questions qui m'ont traversée lorsque j'ai écrit les prémices de ce podcast. Est-ce que le camp de base rêvé est dans les Bauges, comme il l'est pour Tiffaine Duperrier, invitée du premier épisode ? C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai un attachement très profond aux montagnes et aux gens qui y sont. Une grande partie de ma famille y est encore. Et c'est des montagnes et des lieux qui me sont très familiers, dont je me sens vraiment très proche. Du coup, il est composé quand même de montagnes, de beaucoup de forêts, mais il n'y a pas de glaciers, effectivement, parce que c'est pas un milieu forcément très, très accueillant. J'aime bien quand les formes sont un peu moins austères que celles de la haute montagne. C'est plus reposant pour moi. Il y a le lieu, mais il y a aussi celles et ceux avec qui on a envie de le partager. Et celle qui en parle très bien, c'est la pralognianaise Charlène Plaisance, dans le 5e épisode. Avec Margot, en fait, j'ai voulu faire ça avec elle parce que on se connaît depuis qu'on est toute petite, on est super... Enfin voilà, c'est ma meilleure amie et on a grandi ensemble, je sais son caractère, on se comprend en fait, même quand on est en montagne, juste on se regarde, on sait, enfin on n'a pas besoin de se parler. C'est vraiment une personne en qui j'ai confiance et quand on va en montagne, je pense que c'est super important d'avoir confiance avec qui, que tu sois en cordée ou que tu ailles rider en hors-piste ou voilà, où tu as besoin quand même de te sentir en sécurité aussi à un certain moment. Et quand tu es avec des personnes qui te connaissent, que tu connais et en qui tu as confiance et qui eux aussi te font confiance, en fait ça peut que rouler par la suite. Tous ces lieux, tous ces camps de base ne sont pas sans rappeler une autre histoire qui lui est étroitement liée, celle du tourisme glaciaire qui a commencé au XVIIIe siècle, à Chamouni. Emmanuel Salim, docteur en géographie, en a fait son sujet de thèse. Et c'est dans le 6e épisode qu'il nous en parle. On parle principalement de 1741, c'est la date un peu marquante pour nous en France, parce que c'est la date des premières visites des Anglais Windham et Pocock à la mer de glace. Donc c'est deux Anglais qui font le grand tour, donc qui visitent l'Europe. Et à Genève, ils vont entendre parler d'une curiosité qu'on appelle les glacières de Chamonix, à l'époque on appelle Chamonix. Et puis ils vont se frayer un chemin jusqu'à Chamonix. Alors c'est pas simple, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès facile. Ils vont mettre 5 jours depuis Genève pour atteindre Chamonix. Mais qu'est-ce que la montagne ? Est-ce qu'elle est faite pour tout le monde ? Est-ce qu'une femme y a aussi facilement accès qu'un homme ? Et qui de plus indiqué pour répondre à cette question que Marion Poitevin, la première femme CRS des secours en montagne en France, dans le 10e épisode. Il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations de montagne, la FFCAM et la FFME. Et par contre, il y a moins de 10% qui sont encadrantes de sortie et il y en a 2% qui sont professionnels guides de haute montagne. Donc on voit qu'il y a beaucoup de femmes en montagne, mais que plus on monte en altitude ou plus on monte dans la place de la cordée, et moins elles sont là. Donc l'idée de Lead the Climb, c'est pas d'amener plus de femmes en montagne, parce qu'il y en a déjà plein, mais c'est de les amener un peu plus haut et puis plus en avant dans la cordée.
Alors pourquoi être plus leader et pourquoi grimper plus en tête ? Parce que moi personnellement c'est comme ça que je kiffe quoi, être en montagne. Enfin, j'aime pas me faire traîner. Enfin si, des fois j'aime bien, si je suis quand je vais avec mon compagnon, lui il est vraiment très très bon en ski de rando. Moi j'aime bien, je me mets derrière lui, c'est lui qui réfléchit à l'itinéraire, c'est lui qui réfléchit aux conditions et moi je suis en vacances et je pense à rien et je le suis, ça me va très bien. Mais après en alpinisme, c'est quand même plus mon truc l'alpinisme et quand t'es derrière, c'est un peu c'est beau, t'es en montagne, la course elle est chouette mais et c'est moins exaltant que quand tu grimpes devant et que tu grimpes en tête et que tu prends les décisions et que t'as la responsabilité de t'accorder. Enfin, vous l'aurez compris, je l'espère, le Camp de Base, c'est le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent et font vivre la montagne. Des guides de haute montagne, des skieurs, des snowboarders, des sauveteurs en montagne, mais aussi des scientifiques qui ont fait de la montagne leur terrain de recherche. Le Camp de Base saison 1, c'est des épisodes qui sortiront chaque lundi et vendredi à partir du 7 février 2022. Et certains mercredis, vous pourrez aussi retrouver un hors-série. Le Camp de Base est une autoproduction proposée par Émilie Vadel, qui cherche toujours des sponsors. J'ai eu à cœur de rencontrer tous ces gens formidables, de fabriquer les musiques, de faire les montages et les mixages des épisodes. Le visuel du logo a été imaginé par ma chère amie Camille Rapin. Elle est aussi l'autrice d'une illustration sur le site internet campdebase-podcast.com. Chaque sortie d'épisode a été imaginée comme une petite fête après une grande ascension. Vous pourrez aller cliquer sur une nouvelle tente colorée qui vous donnera accès à un nouvel épisode. Mais si vous êtes du genre gestion traditionnelle du podcast, sachez que le Camp de Base sera aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite dans le Camp de Base. Rencontre au sommet.